Benjamin Bataille avec Mamadou Keïta. Allez, cette fois, on va pouvoir débuter. C'est parti au phare, coup d'envoi de ce match de la 3e journée ici en Savoie à Chambéry. Les Chambériens reçoivent Ivry, deux équipes dos à dos au classement. Le 6e face au 7e. Chambéry entame une semaine extrêmement importante, extrêmement capitale, avec dimanche la réception de Berlin, deuxième tour de la Coupe EHF. Mais aujourd'hui c'est Ivry qui est présent au phare. Ivry qui a fait tomber Montpellier. Chambéry doit se relancer après sa défaite du côté de Nantes. C'est parti avec les Franciliens. Ouais, Maresco tout de suite actif et on a vu, hein, pas de surprise. On garde le même système défensif. Et pour tout dire, c'est quand Benjamin Gilles a pris son carton rouge aussi que ça a commencé à s'aggraver. Ouais, Chipourine qui est bien servi entre Brief et Benjamin Gilles. Et on va suivre Fourlan pour animer le jeu. Le croisé avec Benjamin Brief. Stankovic qui a trouvé une solution. Ouais, ça a parfaitement glissé. Le passage en force. Bien revenu à Benjamin Gilles. On va jouer le jeu de transition et tout de suite, c'est Brief qui part et tout de suite incompréhension dans le repli défensif entre Keïta et Bataille. Ils annoncent la couleur tout de suite, les Chambériens. Et ça plaît à François-Xavier Chapon. On joue tous les coups à fond. Non, ça ne plaît pas du tout à François-Xavier Chapon puisqu'il était mécontent de sa défense qui s'est ouverte et qui a laissé un boulevard. Attention à ces errements défensifs. Allez, la sortie de Chipourine. Stankovic avec Fourlan en 1 contre 1. Ouais, bonne défense encore de Benjamin Gilles face à Vassia Fourlan, le Slovène. Ouais, Fourlan qui a vraiment énormément de dextérité, on le voit dans ses transmissions, main droite, main gauche. Un joueur d'expérience qui jouait à Prešov la saison dernière. Il joué à Tselier aussi. Le 1 contre 1 encore très fort, la passe dans le dos, pas de décalage pour Keïta. Stankovic qui est pris, et très bien pris par Romain Brief. Allez, le bras est levé, va falloir prendre le shoot et c'est Fourlan. Voilà, la patate envoyée sous la barre. Quel shoot qui a laissé sans voir Yann Gentil. Vous l'avez dit, de la dextérité mais aussi de la puissance au shoot. Là il a surpris tout le monde avec ce shoot qui a laissé sur place Yann Gentil. On a des joueurs pétris de talent vraiment du côté d'Ivry avec Romain Brief. Ouais, c'est bien contenu de la part de Benjamin Bataille. Et le voilà, Benjamin, l'homme qu'on n'avait pas vu depuis un petit bout de temps. Edin Basic qui avait passé le match à Nantes sur le banc. Alors regardez, elle est très haute cette défense. En dissuasion pour perturber la marche en avant des Chambériens. Melvin Richardson. Romain Brief font 1 contre 1 face à Fabien Ruiz. Le coup de sifflet de Thierry Lenz. Et la sortie de Johan Maresco. Melvin Richardson, que c'est bien fait. Et la conclusion du pivot. Superbe ce jeu entre Melvin Richardson et son pivot. On va très vite. Bataille, regardez le premier arrêt de Yann Gentil face à Benjamin Bataille. Il veut relancer très vite. Il réclamait le ballon. Romain Brief, désireux de jouer très vite. Allez, on va calmer du côté savoyard. C'est peut-être ce qu'il a manqué au Savoyard la semaine dernière pour pouvoir enflammer un petit peu le match du côté de la Loire-Atlantique. C'est ces récupérations de balles défensives pour pouvoir jouer un jeu de transition. Melic avec Edin Basic. Melvin Richardson qui revient à l'intérieur. Oh, quel shoot, dommage. Ce tir, les deux pieds parallèles de Romain Brief, il a trouvé la transversale. Et ça joue vite du côté livré avec Stankovic. Oui, une défense en zone. Sur ce bon travail de Stankovic. Très malin Stankovic qui a vu la porte se refermer et tout de suite le petit décalage au dernier moment.
averti. Romain Brief pour ce retour. Vium en zone derrière, s'il fait mine de s'effacer. Mais Vium, très malin, a vu que Brief revenait de la zone, il est allé au shoot, au contact. Et logiquement, il y a pénalty, il va se faire justice lui-même. Et on le retrouve, l'ailier de poche, le Danois, impeccable. Alors c'est un joueur petit gabarit, pétri de talent, 13e meilleur buteur du championnat danois la saison dernière. Il avait envie de découvrir autre chose que le championnat danois et il atterrit à Ivry au grand bonheur de ses dirigeants. De plus en plus de Danois viennent découvrir notre championnat, c'est dire le niveau affiché aujourd'hui de la Ligue française. Et malheureusement pour lui en sélection il y a Hansenberg et la Cés Van Hansen. Oh, et l'arrêt magnifique de François-Xavier Chapon face à Edin Basic dans une position inhabituelle. Ouais, il avait bien joué dans le deuxième temps, ça rentrait en deuxième pivot et Edin Basic en venant chercher extérieur ce ballon. Toujours très haut cette défense francilienne. Romain Brief qui revient intérieur, qui cherchait Maresco, c'était compliqué. La relance directe jusqu'à Morten Vium qui a levé la tête, c'est parfaitement bien joué. Yann Gentil superbe qui gagne son duel à bout portant pour effleurer ce ballon, le détourner sur son poteau. On a joué vite côté chambérien, Melvin Richardson, ça passe. Appel de pied de Melvin Richardson, le ballon qui passe, on essaie de jouer vite côté ivrien tout de suite. Beaucoup de rythme sur les engagements rapides. Et attention, côté ivrien, la punition peut être rapide, ils avaient l'occasion de prendre l'avantage. Et Keita sur un shoot un petit peu trop simpliste, on l'a vu sur Yann Gentil, toujours aussi efficace. Et derrière, la punition sur le jeu de transition. Il est à pratiquement 44% de moyenne d'efficacité, Yann Gentil, depuis le début de la saison, après 2 matchs. Énorme. 17 arrêts face à Nantes à 53% à la pause. Forlan qui croise avec Stankovic, repoussé par Benjamin Gilles. On joue beaucoup côté ivrien sur la permutation entre arrière et demi-centre, avec dans le même temps le pivot qui se déplace. Le bras qui se lève. On va compter le nombre de passes, le tir contré de Furlan, ce sera récupéré par les Ivriens. Il a voulu jouer vite et s'appuyer sur Keita. Le passage de bras, c'était bien joué, mais nouvel échec pour Mamadou Keita. Melvin Richardson, le coup d'œil, que c'est bien vu avec beaucoup de maîtrise, de tranquillité. Et oui, là pour l'instant, la donnée côté savoyard, c'est la qualité de la défense, mais surtout la qualité de son gardien de but qui par 2 fois a puni Keita et par 2 fois le jeu de transition a été fini par Melvin Richardson. Excellent, Melvin Richardson, MVP l'été dernier de l'Euro avec sa sélection junior. Il a conclu à la 3e place et depuis l'entame de ce championnat, il est décisif, bien plus que Marco Panic. Stankovic. Il n'a rien à dire, il est en retard. Maresco, il avait vu l'intervalle. Stankovic qui se touche l'épaule gauche. Et le chrono arrêté après 8 minutes 17 joués. 4-2 pour les Chambériens. Il est passé dans cette petite brèche, laissé Benjamin Gilles un petit peu plus axé sur le pivot Chipourine. Il y avait un petit espace entre lui et son coéquipier. Regardez qui rentre. C'est l'avenir, vous en parlez Olivier, le très prometteur Julien Meyer, l'ancien de Célestat. Arrivé cet été blessé durant l'été, il avait d'ailleurs manqué l'Euro, touché à un pied et là il est prêt, apte pour tenir sa place et essayer de suppléer Yann Gentil. Et regardez, quel arrêt. Il le supplée à merveille. Quel arrêt et quelle souplesse. Descendu à vitesse grand, mais regardez cette pente pour aller chercher le ballon. C'est merveilleux. Il attendait la petite roupoulette, il l'attendait. Alors on voit parfois un gardien de classe mondiale, Niklas Landin, descendre très très vite. Ce n'est pas le même gabarit, Niklas Landin est immense, mais descendre très très vite comme ça sur les appuis au sol.
et venir en grand écart comme ça, réaliser quelques arrêts. En tout cas, performance de grande classe et le premier échec de Melvin Richardson. Ouais, Chapon bien en place, qui l'attendait dans la lucarne. On va très vite. Bataille pour Stankovic qui aime s'infiltrer. Ah oui, il adore comme ça revenir vers l'intérieur. Ouais. Deux doigts de passer, hein, Stankovic quand même sur cette action. Regardez, Melvin Richardson qui revient en entraide à Benjamin Gilles. Ouais, dubitatif. Benjamin Gilles. Ça tape pas partout, tout le monde. Tout le monde. Stankovic très remuant, très inspiré depuis l'entame, qui provoque énormément. Furlan qui fixe Stankovic. Allez, le temps fort avec Furlan qui voulait décaler derrière. Super enchaînement, il y aura penalty, certainement 2 minutes pour Rémi Feutrier. Ouais, battu et il a voulu se jeter, gêner Morten Vium. Vraiment un très bon enchaînement, on a feinté le croisé sans ballon et on a sauté la passe directe arrière-arrière. Pour finir sur Keita, c'est une action complètement contrôlée hein, de la part des Ivriens. On voulait en venir ici sur ce coup de fou. Plus de bruit sur ouais, c'était finement joué. Allez, on va changer de tireur. Et on va retrouver Furlan, Vassia Furlan, le Slovène, cette fois pour remplacer Morten Vium dans cet exercice. Ouais, plusieurs feintes pour fixer Julien Meyer et ça passe. Troisième but, Ivrien. Et déjà 2 exclusions hein, du côté de Chambéry après celle de Maresco. Vous l'avez vu, pas de gardien. On joue donc à 6 joueurs de champ du côté de Chambéry. Avec Bicanic sur le poste d'arrière gauche. La sortie de Maresco. Ruiz qui essaie de repousser l'arrière gauche croate. « 10 minutes de jeu ici au phare, un but d'avance pour Chambéry, 4-3. Nouvelle sortie du pivot savoyard. Vazic. Bicanic qui décale. Ah, difficile ce shoot. Il est en zone de toute façon. Faroudin Melic. Allez, la montée de balle pour les Ivriens avec Stankovic. Ruiz qui est resté. Le décalage peut-être, oui, jusqu'à Vium. Ah oui, super, au premier poteau, très efficace. Ouais, cette équipe d'Ivry qui joue de manière très propre, qui revient tranquillement dans la partie. 4 partout entre les deux équipes. Ils perdent finalement très peu de ballons. Ouais, et attention à l'indiscipline, hein, côté chambérien, 2 explosions déjà, ça peut coûter cher. Il reste sur un 2-0 les Ivriens. Bicanic, le croisé, Melvin Richardson. Ouais, qui arrive à trouver Maresco au-dessus de la tête. Et la conclusion est merveilleuse avec ce Chabala très tendu de Johan Maresco. Et le retour de Rémi Feutrier. Maresco, c'est pour l'instant la belle surprise de ce début de championnat. Joueur pétri de talent, on le sait, l'international junior. Qui a eu des petits pépins physiques cet été à l'épaule et il s'en est parfaitement remis. Entrée de Mike Brassler, l'ancien Tremblaisien pour les Ivriens. Le voici, buteur décisif du côté de Montpellier à 10 secondes de la fin. Chipourine qui arrive à transmettre ce ballon, c'est bien joué. Superbe ce que fait Furlan. Et sublime. Vraiment, lui aussi, hein, pétri de talent, sachant manier la balle des 2 mains. Regardez cette petite feinte, Rémi Feutrier là, il part au vestiaire sur la petite feinte. Et Olivier, pour l'instant, la force des Ivriens, c'est de faire vivre le ballon, qui vit tout le temps. Ils arrivent à le décaler après contact. Et on en parlait hein, en entame de match, ça ressemble tout simplement à leur entraîneur, hein, Ratko Stefanovic, féru du beau jeu, féru de la balle qui vit, il le transmet à merveille. Vainqueur de la Ligue des Champions 2003, ça c'est bien joué lui aussi. Hein.
continue Romain Brief avec ce but très malin, ce tir. Regardez Fabien Ruiz là qui perd ses appuis là, qui sur le croisé ne revient pas assez vite. Et le shoot rapide de Brief. Sa deuxième réalisation, 2 sur 3 pour l'ancien Cessonnais. Chambéry reprend une longueur d'avance. 13 minutes de jeu. Brassler avec Benjamin Bataille. Oh, là, il a tué le poteau. Ça manquait de précision ce tir, mais il avait pris un coup quand même au passage. Mike Brassler. Ça coulisse bien en défense du côté de Chambéry. Furlan. Oh, les fans de Furlan, il faut vraiment que Maresco reste bien attentif sur lui. Et Thierry Dens, Olivier a fait un petit signe à Mike Brassler, lui demandant de ne pas en rajouter. Oh là là, incroyable ce désaxé à la Dutchebaev. Et en plus totalement arrêté, hein. Il est phénoménal, Bastien Furlan. Vraiment. Deux shoots en appui tonitruant. À la fois dans l'animation du jeu qu'il peut proposer et dans ses shoots surprises. Il en faut de la qualité de shoot pour pouvoir surprendre Yann Gentil. C'était pas du tout le même profil que Sébastien Simonet, l'argentin. Brief, le croisé avec Melvin Richardson qui croise également avec Basic. C'est dommage, il perd le ballon. Et derrière, c'est dommage, perte de balle des Chambériens. Le repli, excellent. Excellent repli de Rémi Feutrier. Retour fusé de Rémi Feutrier. Brief qui monte très très haut. Les qualités athlétiques et 2 minutes. Première exclusion temporaire du côté d'Ivry. Allez, une de chaque côté pour l'instant. Égalité sur ce registre. 2 déjà, 2 du côté de Chambéry. En êtes-vous certain? Maresco et Feutrier, il me semble, si mes calculs sont bons. Allez, Edin Basic à la manœuvre. On a mis le pivot Maresco entre le 1 et le 2 extérieur. Allez, je corrige. Pardon Olivier et merci à notre réalisateur Dominique Brett qui me l'a glissé. Une exclusion de chaque côté et non 2 du côté de Chambéry. Ouais. Bien vu Romain Brief. Écoutez, on a vu la fin de Furlan. Et cette fois-ci, on voit celle de Brief. Une superbe finition. Et de 3, déjà 3 buts. Carton jaune pour Mathieu Bataille. Et ça reste toujours extrêmement serré. Un seul but d'avance au quart d'heure de jeu pour Chambéry. En tout cas, un très beau début de partie, énormément de qualité dans le jeu des deux côtés et vraiment la très bonne surprise sur la qualité du jeu de l'US Ivry. Avec un demi-centre vraiment pétri de talent, la sortie de Chiporine avec l'entrée de la recrue espagnole Juan Del Arco. Qui est servi, et là Rémi Feutrier a jailli, pas de gardien. C'est super enchaînement de Rémi Feutrier. Et vous avez vu, il ne doute pas, il prend la balle, il shoot directement, ça ne tremble pas et ça oblige Stefanovic à prendre le temps mort. Sur une transmission de Furlan derrière d'entrée, alors qu'on a vu beaucoup de joueurs et de gardiens échouer. Lorsque le but était vide, lui paraissait très tranquille. Arrière gauche, on but. Voici à demi-centre. Mikey, tout échange. Non, tu restes en défense. C'est lui qui se change avec Fab. C'est lui qui se change avec Fab. Au milieu, on est groupé. On laisse lier. Ok, Fab. On attaque. Plus percutant. En contraire, on lâche la balle. Ok, allez, on reprend. On va revoir cette action où on feinte la passe au demi-centre tout de suite à l'arrière qui a croisé extérieur. Vraiment super bien mené. Merci notre réalisateur, bien sûr, Dominique Brett, pour ce ralenti sur le jeu. Et ça va très bien avec le jeu que demande bien sûr Ratko Stefanovic, alors qu'on voit bien sûr Monsieur Poncet, le président
de Chambéry. Ce que veut Stefanovic, aller vers le but, lâcher la balle, faire vivre ce ballon. Allez, c'est reparti. Encore 14 minutes dans ce premier acte. Belle impression laissée par les Ivriens. Chambéry en a profité, seulement 2 buts d'avance pour les Savoyards. Allez, la solution emportée par Morten Vium avec Juan Del Arco, le croisé, Mike Brassler qui peut les caler, c'est bien vu. Oh, il a touché ce ballon, Yann Gentil. Et encore une fois, on a vu juste avant d'être touché, on a vu Mike Brassler lâcher le ballon, aller vraiment percuter comme l'a demandé Stefanovic, obliger les défenseurs à venir sur lui et dernier moment lâcher ce ballon parfait pour son demi-centre. 5 buts déjà pour le Slovène Furlan, 5 sur 6, ça aussi c'est bien vu, jusqu'à Rémi Feutrier qui fixe parfaitement avec ce long temps de suspension. Ah, ça joue, hein. Vraiment on voit du beau handball, ça joue rapidement. Oh, la passe sautée de Brief est fantastique. C'est une inspiration géniale. Et on le voit, Rémi Feutrier qui grandit aussi dans cette ligue. On l'avait vu excellent de son arrivée en première division. Et maintenant même dans son attitude, on le sent beaucoup plus volontaire. Ouais, la saison dernière il ne jouait pratiquement pas, 9 matchs de D1 seulement. Juan Del Arco, c'est plein centre sur Yann Gentil. Feutrier qui relance avec Melvin Richardson qui a le temps de lever la tête. Oh, superbe. Ouais, c'est bien vu, on a provoqué le passage en force. Non, ouais, le poteau. Il a détourné ce ballon, il me semble, François-Xavier Chapon. Cette tentative de Rémi Feutrier. Le match qui s'enflamme. Juan Del Arco qui va certainement apprendre à connaître Yann Gentil. Attention, ses shoots plein centre, il n'était pas loin de la punition pastis. Et ici ça aurait fait beaucoup de bruit. Solide aussi également en défense. Romain Brief, il apporte énormément en attaque et lance registre au poste 2. Morten Vium, Brassler, le croisé avec Del Arco, Furlan qui est passé. Une qualité athlétique et encore Yann Gentil face à Del Arco qui se régale. Ah mais je suis ébahi par la qualité technique de Vium. Ouais, il la détourne, bien sûr. François-Xavier Chapon, cette balle sur le poteau. Ouais, le capitaine aussi bien présent dans cette première période. Allez, l'occasion une nouvelle fois de repasser à +3 pour les Chambériens avec la sortie de Grégoire de 13. Melvin Richardson. Vicanic par en dessous, le bon shoot. Voilà ce qu'il peut apporter Damir Vicanic, formidable shooter, on le sait depuis des années. On essaie de continuer à jouer vite, côté Ivry. Oui, c'est très limite. Ouais, c'est Maresco, limite, une nouvelle fois. Deuxième exclusion, là il vient complètement ceinturé. Fabien Ruiz. Ouais. Fabien Ruiz qui a bien fait d'enchaîner l'attaque et la défense. On revoit ce tir de Vicanic. Vicanic pas très content quand même de la sortie de balle tardive qui arrivait tardivement sur lui. Le pastis de Yann Gentil face à Mathieu Bataille. Oh, ça fait très mal. Voilà. Ça fait très mal au poste de pivot. Avec ce regard ensuite, cette rage, cette détermination. Ouais, tranquille, vraiment. L'anticipation là, elle est énorme. Et oui, il est adoré dans ce phare, Yann Gentil. Son nom avait été scandé par le speaker. L'occasion de faire un petit break intéressant pour les Savoyards. Mais non, la perte de balle, on ne s'est pas compris. Ouais, entre Vicanic et Melic. Melic qu'on aura très peu vu dans cette partie pour l'instant. Ouais, même pas de shoot tenté. Gol là qui s'est trompé, là, qui n'a pas libéré son ballon assez rapidement. Collé. 10 minutes. Merci. Devrait mettre un petit accent sur le nom. Ouais. Exactement. Allez, Chambéry peut une nouvelle fois creuser l'écart. Petit coup de mou des Ivriens depuis 3 minutes.
solution avec Rémi Feutrier. David Richardson au premier poteau. La belle anticipation. Regarde pas de gardien. Ça juste passe à côté. Et ça fait sourire Ryan Gentil. Delarco un peu crispé hein, depuis sa rentrée. Alors regardez, pourtant il prend l'information, il s'empresse de tirer vite. 17 jours. Pas si facile hein, de viser dans un but vide. Et non, ça peut perturber, on en parlait de cette nouvelle règle. Regardez, 4 minutes 30 depuis le dernier but ivrien. En tout cas, Ivry laisse beaucoup de munitions à Chambéry avec l'entrée de Marco Panic et entrée tout de suite prépondérante avec cette réalisation du Croate. Et là, c'est ce coup-ci, c'est Basic hein, qui a bien joué le coup. En feintant la passe croisée, la passe sautée tout de suite hein, pour son arrière qui a pris l'intervalle externe. Allez, petit break, hein, 4 buts d'avance pour les Savoyards. Ouais, est-ce que Ivry a laissé passer l'orage? On va s'en rendre compte assez rapidement avec Mike Brassler en 1 contre 1. Pas de réussite, hein, 2 fois le poteau pour lui. Ouais, malheureux pour l'instant les deux arrières, Delarco et Brassler. Avec Portenview du mouvement, de la rapidité dans la circulation côté ivrien, mais pas de décalage avec le bras qui se lève logiquement. Ouais, encore le poteau. Troisième poteau pour Marc Brassler. Ouais, pas verni, vraiment l'ancien Tremblaisien. Ouais, le petit ouf de soulagement de Yann Gentil. Allez, Chambéry va essayer de capitaliser, d'accroître son avance. Il reste 7 minutes 30 encore dans cette première période. Edin Basic avec Marco Panic, Bicanic qui va reprendre du champ. On ne s'est pas compris, attention, le bras qui se lève, Marco Panic qui va devoir prendre le shoot, mais non. Chapon qui gagne son duel à 6 mètres face à Grégoire de 13. Arrêt de grande classe de la part de François-Xavier Chapon. Delarco qui essaie de prendre extérieur, pris par Feutrier. Ouais, et encore une info de notre réalisateur Dominique Brett, sur la dernière infériorité numérique, Ivry n'a pas réussi à marquer le moindre but. Ouais, merci beaucoup pour cette stat très importante. 7 minutes, allez, c'est le moment pour réduire l'écart. Delarco, Mike Brassler. Oh, c'est super, c'est là, super, les quelle appuis. technique. Là, il a enfumé. Il a donné le tournis à Benjamin Gilles. Là, il a enfumé tout le monde sur cette action. Il est vraiment remarquable. Profil très intéressant, ce Vassia Forlan. Maresco qui est pris par 2 joueurs qui trouvent une solution, mais c'était sifflé. Les Russes des batailles qui ont bien fermé là sur Maresco. Il en faudra encore des comme ça, des stops défensifs. Alors regardez, on va la revoir cette action. Il emmène Benjamin Gilles, mais surtout le dribble, le petit dribble main gauche qui, regardez, ce petit dribble, récupération main gauche. C'est du grand art, vraiment. De la grande technique. Merci pour ces images. 6 buts déjà inscrits par Vassia Forlan. On n'a que 2 buteurs du côté d'Ivry, Forlan et Vium. Incroyable. À eux deux, voilà. Et heureusement qu'il est là, le demi-centre slovène. 6 minutes encore à jouer dans cette première période. Belic, Bicanic, Edin Basic. Trop prévisible cette passe d'Edin Basic. Il attendait Fabien Ruiz, il peut transmettre ensuite. La vitesse. Et oui, avec Walid Bali qui vient de rentrer. Et Ivry qui profite de ses approximations pour recoller. Deuxième but consécutif de la part des Franciliens. Walid Badi, pensionnaire du centre de formation, 21 ans seulement. Et oui, regardez, Bertrand Gilles en tribune. Bien sûr. Croisé, l'enchaînement de croisés d'un côté comme de l'autre. On met du mouvement. La transversale. Là aussi, on touche les poteaux ou les montants du côté de Chambéry. 5 minutes encore dans ce premier acte.
Allez, Bicanic qui va provoquer avec la fermeture, oui, en zone de Badi face à Panic. Elle joue très juste, les Savoyards. Des deux côtés, hein. De deux côtés, la production du jeu est vraiment intéressante. Un pénalty à Jet 7 mètres sur cette action. Et bien sûr qu'il y a pénalty sur cette fermeture tardive, mais il y a fermeture. 25 joués. Et avec Bertrand Gilles, Laurent Munier ici à l'image. Allez, Edin Basic se prépare avec une première feinte et derrière, regardez, la joie d'Edin Basic plutôt contenue puisqu'il a raté quelques mouvements, quelques passes. Edin Basic, mais sûr qu'il va forcément se ressaisir, se reconcentrer. Il faut qu'il retrouve le rythme de jeu aussi, tout simplement. Allez, on rentre vraiment dans les dernières minutes. 4 minutes encore dans cette première période de qualité. Brassler. Regarde la grosse défense de Maresco. Brassler, s'il arrive de manière un petit peu trop simpliste comme ça dans l'intervalle interne, eh ben, il risque d'être reçu. Et oui, et une nouvelle fois les consignes, les conseils aussi de Thierry Lenz, demandant à Brassler de ne pas en rajouter avec ce mouvement de tête pour tenter de provoquer une exclusion. Allez, Forlan sur le poste d'arrière gauche. Cette fois-ci stoppé. Oh, attention, il se tient la cheville, Vassia Forlan. Et on a joué du côté de Chambéry avec Marasco en fin de contre-attaque. Troisième but pour le pivot chambérien. Et surtout la vista de Milic, malin, qui a vu que les deux défenseurs revenaient sur lui. La petite passe. Espérons que ça ne soit pas grave pour Forlan qui se tient un petit peu la cheville. Qui joue énormément, il avait déjà joué 60 minutes face à Montpellier. Allez, il va rejoindre le banc, regardez ses statistiques. L'homme fort vraiment omniprésent du côté d'Ivry. On essaiera d'avoir des nouvelles durant la pause. Vraiment grosse impression laissée par le maître à jouer. On va revoir ça. Merci Dominique Brett pour ce ralenti. Voilà, ça il se prend sur le pied de Maresco. Oui. Oui, on imagine la douleur. Et Maresco derrière, sans pitié sur la contre-attaque. Plus 4 pour Chambéry qui a repris ses aises. Allez, le Yago tout de suite avec Mathieu Bataille. Avec Delarco, Vium qui va se placer en deuxième pivot. Ouais, Badi qui cherchait, c'était compliqué hein, au milieu de la tenaille chambérienne. Oui, Badi, d'abord il faudra qu'il fasse peur aux défenseurs avant de pouvoir imaginer faire ses petites passes à son pivot. Et entrée de Léo Martinez sur le poste de demi-centre pour bien sûr remplacer Vassia Forlan. Jeune joueur, 22 ans, Léo Martinez. Allez, Walid Badi se place à l'opposé. Martinez en 1 contre 1 face à Maresco. Et voilà, là aussi beaucoup de vivacité, de la qualité dans le 1 contre 1. Il obtient le jet de 7 mètres. Ouais, pas content du tout le coach savoyard sur cette défense. On reproche à Maresco d'avoir été naïf sur le 1 contre 1 interne-externe. Allez, on retrouve Julien Meyer sur ce jet de 7 mètres avec un arrêt déjà phénoménal à son actif. Il est face à Morten Vium justement qui avait échoué face à lui. Et là, tranquille, le Danois impeccable. Ouais, pris de vitesse là, sur ce petit coup de poignet rapide. Le troisième but de Vium, le deuxième dans l'exercice des jets de 7 mètres. 2 minutes encore à jouer. Avec l'entrée de Rémi Feutrier. Bicanic, Brief, c'est bien vu. Vraiment ce que réalise Romain Brief en attaque et en défense.
que ce soit la finition ou même au niveau de la passe, c'est vraiment remarquable. Ouais, il se régale là, il fait sauter deux défenseurs, un petit peu de naïveté aussi du côté des Évriens entre les deux numéros 3. Vous en parliez, hein, la jeunesse, Léo Martinez, qui pourra apprendre énormément de choses avec Furlan en numéro 1. Allez, Brassler et Delarco qu'on n'a pas vraiment vu à leur avantage pour l'instant. 1 minute et 15 secondes encore à jouer avec l'entrée de Walid Badi à l'opposé. Léo Martinez en 1 contre 1. C'est superbe. Oh, il a fait tomber Johan Maresco. Voilà, enfin, ça va le débloquer, lui donner de la confiance, ce but à Mike Brassler. Incroyable la qualité de 1 contre 1 de Martinez là qui ouvre une possibilité pour Mike Brassler. On aura vraiment vu, Benjamin, des choses intéressantes dans cette première période. Le sourire, bien sûr, du gardien savoyard, Yann Gentil. Et cette fois-ci, le temps mort pris par Ivica Urevan. On veut, côté Chambéry, bien finir cette première période. Vraiment maîtriser. Hein. Ils auront mené pratiquement de bout en bout les Chambériens. Martinez contre Jojo. Deuxième croisé contre Brasselier. Brasselier toujours regarde pire. Attention. 45 secondes. 3. Le milieu est 3. Préparation, attaque, 10 secondes. 10 secondes. Il moment tire. Et pour en défense. Allez. Ouais, temps mort pris pour surtout bien finir cette première période. Le repli défensif obligatoire pour ne pas laisser d'occasion facile, bien sûr, aux Parisiens. Allez, 45 secondes avec Chambéry en attaque. On retrouve Romain Briff, vraiment le dynamiseur du jeu dans cette première période. L'entrée de Rémi Feutrier, une nouvelle fois à l'opposé. Bichanic, le croisé avec Marco Panic qui hésite et qui peut transmettre à Bichanic. Il reste 30 secondes. La tentative contrée de Damir Bichanic et c'est Mortel Guillaume qui va récupérer. Il est en retard. Yann Gentil, bien sûr. Il n'y a pas de gardien. Difficile cette anticipation ratée par le gardien chambérien. Ouais, et là, petite explication entre coach et joueur, entre Bichanic et son entraîneur. Pas content du tout qu'il ait pris ce tir. Allez, il reste 5 secondes pour aller au bout. Et avec un coup de sifflet à 3 secondes du terme. Coup de sifflet de Thierry Lenz pour une exclusion. Ouais, Fabien Ruiz qui le sait, qui vient s'excuser. C'est dommage. On aurait pu mettre les 2 minutes peut-être en décalé là. Parce que il y avait un petit espace pour Faroudine Melic. 3 secondes. Une passe et un shoot avec Marco Panic. Oh la lucarne sublime. Énorme. Lucarne, poilon. Voilà, lui aussi ça va lui faire beaucoup de bien. C'est Chambéry qui rentre au vestiaire avec un avantage plutôt logique de 3 buts après 20 premières minutes très accrochées face à une belle équipe ivrienne. 15 à 12 pour Chambéry à la pause. Et oui, il y a un but qui arrive à point nommé, mais aussi on parlera de ces 2 minutes prises par Fabien Ruiz qui est qui va débuter. Un autre style. C'est parti. Coup d'envoi de la seconde période. 3 buts d'avance en faveur de Chambéry. C'est plutôt mérité. Ivry a tenu un quart d'heure avant de lâcher prise. Excusez-moi. Et va devoir débuter en infériorité. Ouais, c'est beau. Pourquoi pas si on veut. En infériorité numérique, donc les Ivriens. Le bon décalage, c'est parfait. Et là, il n'avait pas eu de ballon. Pas de shoot en première période. Et premier échec pour Faroudine Melic. Vraiment en délicatesse. Faroudine Melic, on l'avait vu face à Nantes. Vraiment à la peine. Et ça ne nous réussit pas plus aujourd'hui. Et on sait comme la confiance peut être importante pour un joueur. Surtout pour un ailier. Allez, le Yago tout de suite. Pas de gardien du côté d'Ivry. Regardez, c'est Walid Badi qui va vite céder sa place pour permettre le retour de Gervela. Tentative non cadrée. Et derrière, on joue vite, bien sûr. Melic qui est seul. Au-dessus de la tête. En force. Toute la rage, la détermination de l'ancien parisien.
plus 4. Vous le verrez, hein, Rémi Gervelat, gardien explosif. Ouais, plus 4, une nouvelle fois le plus gros écart de ce match en faveur de Chambéry. Toujours en infériorité numérique pour 30 secondes. Les Ivriens avec Léo Martinez qui est rentré pour suppléer. Super, Quel shoot superbe. en appui! Ah, c'est superbe ce qu'il fait Léo Martinez qui supplée Furlan à merveille. Ouais, Ça c'est bien joué encore. Et Maresco toujours aussi productif, efficace. Quatrième réalisation. Ouais, je pense qu'ils doivent être compagnons de chambre dans les déplacements, Furlan, Brief et Maresco, parce qu'ils se trouvent à merveille. Ouais, c'est vrai que ça pouvait être la zone d'ombre, Olivier. Le départ de Timothée Nguessan. Comment recréer du danger de loin sur la base arrière? On l'avait vu face à Dunkerque avec 11 marqueurs différents. Et on voit qu'il y a d'autres solutions, avec notamment Robin Brief qui est pour l'instant le principal danger. Oui, un style totalement différent de celui de shooter de Timothée Nguessan. Ouais, c'est pas la même puissance physique. Ouais, difficile pour Mathieu Bataille d'exister au milieu de Maresco et de Benjamin Gilles. Badi qui est entré, attention le bras qui se lève. Par en Et dessous, encore une fois le même, la copie conforme pour Léo Martinez. Ah, il part vite, hein, il part de manière puissante ce shoot, on le voit, hein, le coude qui se torsionne et le poignet lâché à bon escient. Ah, du beau jeu aujourd'hui, Ouais, vraiment de beaux gestes, de la qualité vraiment sur le terrain. Pour Chambéry. Ouais, il faut raconter avec cette équipe d'Ivry, hein, Benjamin, elle nous ravit. Ouais, Ivry qui a un calendrier extrêmement délicat. On en reparlera. Panic. Oui, que c'est bien joué. Oh, quel réflexe, quel plongeon de Rémi Gervelat. Ce tir avait été légèrement détourné. Ouais, ça c'est un arrêt à la Gervelat. Ah, le beau décalage. Ouais, très beau décalage. Regardez, bel arrêt. Yann Gentil qui vient prendre le dessus sur Morten Vium. Il a bien tenu. Mike Brasseur face au 1 contre 1 de Romain Brief. On va effectuer le changement. Retour d'Edin Bazic. Allez, merci Dominique Brett. Quel réflexe. Et derrière, toujours aussi impeccable. Quelle lecture de Yann Gentil. Il les fait exploser les statistiques, Yann Gentil, année après année. Ouais. Sur des bases absolument hallucinantes. Le croisé, Panic. Ouais, c'est Quel bon shoot. superbe. Ah, il retrouve de l'engagement, de l'explosivité. Marco Panic. Ouais, Brassler à la réussite cette fois-ci. Ouais, malheureux Yann Gentil. Heureux Brassler. Allez, il reste 3 unités derrière les Ivriens. Et on revoit le gros travail de Brief. Il s'en veut Yann Gentil, c'est logique. Discussion sur le banc entre Yann Gentil et son jeune coéquipier Julien Meyer. Marco Panic avec Melic. Vas-y, Il y aura pénalty, il a défense trouvé en une solution. zone. C'est bien vu de la part du Bosnien, même si Morten Vium se plaint. Oui, c'est Mike Braxler qui est en zone. Ouais. On va changer de gardien. Soit Xavier Chapon de retour. Ouais, le pur produit ivrien, François-Xavier Chapon. Club depuis 2001. Et impeccable par Odile Melic alors qu'il n'était pas du tout en réussite depuis l'entame de la saison. 0 sur 3 lors des 2 premières journées dans cet exercice. Et bien là, il est efficace. Et oui, on en était même triste pour lui parce qu'on connaît la qualité de ce joueur. Hein. Et la perte de confiance fait partie du jeu, fait partie du haut niveau. Et même un joueur comme lui, expérimenté, peut être emprunt à cela. Ouais, c'est bien, Ça défend bien encore. Ça défend très bien Olivier du côté de Chambéry. Regardez
Comme il est repoussé, il a beaucoup de mal à se faire une place, Mathieu Bataille. Après 5 minutes 54 jouées, les Serpillons. Ouais, la troisième défense du dernier exercice là est en train de se faire respecter. Le match en quelques petites secondes. Ah oui, parce que à part les demi-centres, les arrières de chaque côté respectif sont plutôt en difficulté hein, dans cette partie. Ce qui fait que la défense de Chambéry se resserre sur le pivot, reste assez basse, compacte. On peut compter sur la rage, la détermination de Benjamin Gilles, on l'a vu à l'image. Regard noir. Walid Badi, qui est pris. Là il s'est pris un mur, Walid Badi là. Pourtant il avait apporté du mouvement. Et le bras qui se lève. Regardez Maresco encore qui était à la limite. Et quel réflexe de Yann Gentil. Ça va être dur pour Ivry dans cette deuxième période. Allez, c'est toujours la fête en tribune, vous voyez ça à droite de l'image. Les Frégalouses mettent l'ambiance comme toujours ici dans ce phare. Ah, le service est bien défendu. Fabien Ruiz devant Maresco qui a bien jailli la montée de balle avec Benjamin Bataille. Ah non, c'était trop prévisible. Récupéré. Oh, il hésite, la passe dans le dos. C'était un peu téléphoné finalement. Ça profite à Walid Badi. Pas très conventionnel ce jeu de transition de la part de l'US Ivry, mais ce qui est important c'est le résultat. C'était un petit peu brouillon. Un peu brouillon, oui. Pas forcément l'habitude, Fabien Ruiz, de se retrouver dans cette position. Bonne finition hein, de Walid Badi. Ivry n'est qu'à 3 buts. Toujours en course pour tenter de faire tomber un nouveau cadre du championnat, mais sans Chambéry, très, très concentré, très appliqué. Une bonne rentrée de Panic notamment. Basic. Romain Brief. À 9 mètres, quelle détente! Vraiment, il est vraiment impressionnant, en jambes, en pleine confiance. Romain Brief, l'artilleur numéro 1 pour l'instant du côté savoyard. Vraiment énorme, hein. Là il exploite vraiment toutes ses qualités de manière optimale. Ouais, il fait très 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 mal. Allez, 4 buts d'avance pour Chambéry qui pour l'instant gère bien son avance. Allez, Walid Badi qui essaie d'emmener le surnombre, bien défendu. Et enfermé, et oui. Encore Romain Brief, hein. Voilà. Il est partout. Hein. Intenable. Et c'est lui qui accélère. Regardez ça. Ouais, c'est lui qui marque encore une fois. Il est vraiment infatigable. Romain Brief, c'est lui qui est venu gêner la circulation de balles côté ivrien. Et là, il est à la conclusion tout seul. Et attention à Mathieu Bataille là qui s'est fait dunker sur la tête. Là, le joli poste. Il proteste un petit peu là, mais là, il se fait punir Mathieu Bataille. Réclame le passage en force, mais là il faut être un petit peu plus dur au mal. Léo, toi t'es en défense, tout te change en attaque défense. Ok. Mike, Thibaut, entre toi et Matt, il faut sortir un peu sur le but. Sortez un peu plus. Il est assis là. Un peu plus dur, un peu plus. Ok. Léo, on attaque. Les gars, on recommence un cachement, on respecte les engagements. Benjamin Bataille qui demandait à ce qu'on respecte les enclenchements. On a vu Ratso Stefanovic aller voir l'autre de la fratrie Bataille en lui disant qu'il fallait être un petit peu plus dur au mal, sortir sur Brief qui pour l'instant est en train de le faire tout simplement une petite misère. Il faut être un peu méchant, normal, dans le bon sens du terme. Toujours dans le bon sens du terme, bien sûr. Être correct mais dur. Voilà, il faut, parce qu'il se régale. Romain Brief, vraiment insaisissable dans ce match. Et plus 5, oui c'est le plus gros écart pour les Chambériens, 39 minutes de jeu. On retrouve Léo Martinez qui lui a fait vraiment sa place dans ce match. C'est compliqué. Et le deuxième pastis
de Yann Gentil. Ouais, vraiment, lui aussi il était époustouflant. Romain Brief. Voilà, on va calmer. Romain Brief est aussi le patron sur le terrain. Écoutez, Benjamin, on peut comprendre que certains joueurs aient peur de prendre des tirs approximatifs à longue distance. Ça doit faire tourner dans les têtes un petit peu le fait de se faire un petit peu humilier, parce que ça reste une petite humiliation, hein. Le pastis, on en rigole souvent, mais les joueurs n'aiment pas trop ça. Ça dépend lesquels. Allez, le croisé avec oui, la libération pour Milic. Martinez qui a bien fermé, le bras est levé. Ouais, ça s'est bien combiné avec Grégoire Détresse qui s'est fait mal en retombant. Et l'écart qui grandit encore un peu plus 6. Chambéry ne fait pas cavalier seul, mais est en train d'asseoir sa domination. Est-ce que Ivry a des ressources pour essayer d'inverser la tendance, pour tenter de recoller Brassler? Ouais, regardez, c'était bien défendu de la part de Maresco. Beaucoup d'activité, hein, beaucoup Mathieu d'activité. Bataille. Ils sont en train de passer à la démultiplier. Allez, pour l'instant sans baisse de régime, côté chambérien. Ouais. Ouais non, regardez, de l'inattention. Elohim Prandi là qui a raté cette passe. Incompréhension, par contre, bonne réponse défensive de la part du jeune Prandi. Et mauvais choix de Panic, la montée de balle avec Mathieu Bataille. C'est bien sorti encore de la part de Benjamin Gilles devant. Et ça, justement, Elohim Prandi. Ouais, on va reparler d'Elohim Prandi, hein, quand même, le fils de deux internationaux très célèbres, hein, Mezuela Servier et Raoul Prandi. Raoul Prandi qui a été, lui, l'un des plus grands joueurs de l'ère de l'US Ivry, champion de France à la fin des années 90. Oh, il y aura 2 minutes, oui. 2 minutes. Avec le pied, Faroudine Milic, malgré sa protestation, regardez. Et on sourit légèrement, Thierry Dens. Ouais, et pour finir sur ce sujet, et sa mère, bien sûr, Mezuela Servier, l'une des plus grandes internationales que la France ait eue. On l'a revu sur ce ralenti, Olivier. Ouais, c'était la main. Eh oui. La main droite de Faroudine Milic. Ils se sont trompés, ça arrive, même au meilleur. Allez, Chambéry est en infériorité numérique avec Mike Brassler qui tente sa chance. Il trouve un rebond. Eh oui, ça gêne toujours les gardiens, ce rebond devant la ligne. Ouais. Mais heureusement qu'il l'a marqué, hein, ce but, Mike Brassler, parce qu'en supériorité numérique, allait partir en 1 contre 1 avec 2 joueurs en face de lui. Elle fait du bien ce but, et c'est Melvin Richardson qui va remplacer Faroudine Milic pendant le temps de cette sortie de l'ailier droit savoyard. Avec ses qualités, il peut jouer à l'aile, ça c'est sûr. Alors regardez le dispositif mis en place par Stefanovic avec un Martinez très haut. Edin Basic, on non, ne s'est pas compris, on ne s'est pas compris. Elohim Prandi derrière la contre-attaque, Prandi, pas de gardien. Eh oui, tranquille. Elohim Prandi. On aurait pu croire que pendant quelques secondes, il n'avait pas vu le but vide. Champion d'Europe, Elohim Prandi avec les U18, les moins de 18 l'été dernier. Et regardez ce but qui va compter, qui va forcément rester gravé. Pas le plus dur qu'il va inscrire dans sa carrière, ça c'est sûr. Romain Brief qui accélère. Panic. Regardez Martinez qui vient chasser le porteur du ballon. Ouais, il est parti. Basic, il aurait pu aller au but. Il aurait pu, et ça c'est compliqué, cette tentative de Melvin Richardson. Ouais, Edin Basic qui n'a pas pris la solution pour lui. Et attention de ne pas déjouer pour les Savoyards. Mais regardez, il y a toujours 7 hommes. C'était aussi bien défendu, hein, devant Léo Martinez, Melvin Richardson pour Maresco, tranquille, toujours aussi impeccable, hein, Johan Maresco, 5 sur 5. Et la vista de Melvin Richardson, il feinte d'y aller seul.
pour attirer le défenseur après libérer cette belle passe pour Mareshko. Ah, ils avaient une petite occasion, les Ivriens, de recoller un petit peu au score. Ouais, c'est tiré précipitamment, solution difficile et tir compliqué tenté par Elohim Prandi. Ah, si ça continue comme ça, ils vont se régaler en défense les Chambériens. Ouais, mais Ratso Stefanovic qui peut aussi tourner son effectif, hein. Il le sait, hein, la saison va être longue. Il va falloir qu'il fasse grandir toute cette jeunesse, et pour la faire grandir, eh ben, ils ont besoin d'expérience de jeu. Et l'expérience pour un jeune joueur de venir jouer ici au Phare contre Chambéry, ben, on peut apprendre beaucoup. Romuald Collet qui est rentré pour Ivry au poste 2 en défense. On retrouve Romain Brief avec Melvin Richardson. Superbe le contrat. Ouais, Rémi Feutrier avec toute sa vivacité, ses appuis de feu. Vium qui était parti, hein, sur le départ intérieur. Oui, c'est très rapide ces deux appuis, interne-externe. Ouais, c'est bien vu. Et je sais mettre. On retrouve Edin Basic. Il a réussi son premier. Toujours très très loin de la ligne, à plus d'1 mètre de la ligne des 7 mètres. Ouais, pour se laisser de l'angle. Petit effet impeccable, Edin Basic qui peut apporter, qui est, on ne va pas l'oublier, l'homme fort de Chambéry, même s'il est un peu moins rentré dans les plans d'Ivica Obrevan ces derniers jours. Eh bien, il est un joueur indispensable pour l'approche mentale des matchs. Et le jeu aussi, hein, ah oui, complètement. Et c'est le terrain qui parlera, qui lui donnera du temps de jeu. Ouais, Brasler, là. Facile, Benjamin Gilles. Ah, regardez, c'est Rémi Gervola qui récupère et qui a envie de jouer sur le terrain, c'est limite, et c'est récupéré par Feutrier. Et voilà, il s'est fait punir. Rémi Gervola, puni par Rémi Feutrier, qui inscrit de cette façon son deuxième but. Et attention là, que ça ne tourne pas à la démonstration, hein. 7 buts d'avance pour Chambéry, qui, on l'a dit, a accéléré. Et du côté ivrien, depuis la perte de Furlan, Martinez a essayé de tenir ce qu'il a pu, mais on a perdu un petit peu en fluidité. Et regardez encore une fois, la petite erreur. La relance, c'est bien dosé. La roulette de Melic, c'était sûr. Magnifique. Et regardez, il a eu le temps d'apprécier la trajectoire du ballon, Farodil Melic, avec ce ballon donné par Yann Gentil, parfaitement dosé. Et derrière, le geste est merveilleux. On va regarder sur cet angle. Et non, il n'y a pas zone de Melic. Et le geste fabuleux, il retrouve un petit peu de couleur. Farodil Melic. Voilà, ça aussi. Voilà, Mike Brasler. Ouais, Mike Brasler qui a besoin d'espace. Et regardez. Qui s'était perdu, Mike Brasler, lors des 2 dernières saisons, blessé, moins de temps de jeu à Tremblay. Il est parti du côté de la D2 allemande, du côté de Cobourg, le promu cette saison. Et là, on sent qu'il peut retrouver des couleurs, comme vous le dites. Ok, Da Silva, Damir, Melvin, Greg, Rémi, Mela. Continuez avec concentration et on défense ensemble. Damir, jouez position de change Greg, Da Silva avec Jojo et Benjamin. Continuez, allez. Et oui, hein, Ivica Obrevan qui ne veut surtout pas que son équipe se relâche. On le voit, hein, il reste encore énormément de temps dans cette partie. Et il fait lui aussi tourner son effectif.
Et Da Silva qu'on avait très peu vu hein, depuis le début de la saison va pouvoir lui aussi montrer ce dont il est capable. Il n'hésite plus à mettre les joueurs sur le banc. Hein. Ivica Obrevan. L'international brésilien donc pour sa deuxième saison. Medic, ouais, balancé, pas de faute sur Grégoire de 13. Qui s'est fait un peu balancer, Ouais. là, Grégoire de 13. Avec Collet qui va aller au bout. C'est parfaitement bien joué. Il allait jusqu'au bout de son effort. Ouais. Bien arraché. Ouais, le retour de Joao Da Silva. Ouais, qui aurait pu prendre 2 minutes hein, avec cette intervention un petit peu sur le côté. Heureusement le jeune Collet n'en rajoute pas. Bon état d'esprit. Ouais, encore un joueur formé du côté d'Ivry. Allez, la solution apportée par Medic, Bicanic, Richardson. Ouais, 2 minutes pour Benjamin Bataille. Ouais, c'est sa deuxième exclusion. Ouais. Ouais, regardez. Il ne devrait pas trop insister parce que. Mécontentement. Il ne devrait pas trop insister parce que. Je pense que c'était plutôt hein, sur une Grégoire faute de 13. précédente sur Grégoire de 13. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que. Bicanic, voilà, tranquille. Rémi Gervela. Ouais, deuxième échec comme ça, 6 mètres pour Grégoire de 13. Allez, on sort Rémi Gervela côté ivrien pour faire rentrer le jeune Badi. 6 contre 6, mais sans gardien, attention de ne pas perdre de ballon. Collet qui va les fixer avec Mike Brassler. Le soutien a tardé sur le croisé. Collet encore avec cette passe. Finalement c'est récupéré. Une extremis par Morten Vium. Le bras élevé. Ouais, ça défend bien encore. Côté chambérien, belle solidarité. Aujourd'hui, la défense savoyarde aura donné satisfaction à son entraîneur. En tout cas jusqu'ici. Quel shoot, regardez, encore impeccable dans la lecture. Impeccable dans la lecture, Yann Gentil. Pourtant, on a vu les belles qualités de détente hein, de Romuald Collet. Il faudra qu'il apprenne à monter aussi haut et à tourner le poignet peut-être pour pouvoir surprendre un gardien de la qualité de Yann Gentil. On approche des 10 dernières minutes. Ça semble bien compromis, même si c'est pas plié. Yann Gentil a fait le travail et cède sa place à Julien Meyer. Ça fait du bien arrêt de Rémi Gervela. 2 arrêts consécutifs pour lui. Et le retour de Benjamin Gilles, l'interception sur cette passe sur Mathieu Bataille. On commence à rendre des ballons un petit peu trop facilement du côté d'Ivry. Il ne se laisse pas du tout déconcentrer. Les Chambériens restent vigilants avant jusqu'au bout. Melvin Richardson, le bon retour de Benjamin Bataille, voilà, qui s'est saisi du ballon. Il peut alerter devant Morten Vium. C'est bien donné et impeccable. Le Danois que l'on ne voit plus en seconde période. Oui, peu de ballons pour lui. Et attention à ce dont on parlait tout à l'heure lors du temps mort. Et ne pas se voir trop beau trop vite du côté de Chambéry. Il reste 10 minutes à jouer. On a fait rentrer Meyer et voilà Bicanic. Il peut prendre le relais de Romain Brief, le repli du Chambérien. La vitesse. Ouais, beaucoup de qualité. Et pas de faute finalement sur Léo Martinez qui va essayer de se replacer. Regardez encore impeccable au grand écart. Rémi Gervela. Il a piégé Melvin Richardson là. Ouais, c'est aussi le métier de l'ancien Cessonnais. C'est Cessonnais, mais surtout ivrien. Oui, surtout. Oui, mais Cessonnais quand même. Ouais. Il a fait un petit peu l'opposé hein, d'un joueur Cessonnais qui lui avait fait un petit tour à Ivry pour revenir à Cesson. Attention, perte de balle encore une fois.
Ah, bien vu, Maresco seul, il tente la reculette. Trop facile, hein, trop facile. Gervelin est en train de se régaler avec la montée de balle pour les Ivriens. C'est loin d'être fait. Chambéry ne doit pas se déconcentrer. Et il y a Julien Meyer bien présent. Julien Meyer bien présent. On tentait le Chabala, Bortelvium. Ah, regardez les pertes de balles, hein. Beaucoup de chaque côté, 11 côté Ivrien. Ouais, surtout en seconde période. 10 du côté de Chambéry. Ouais, avec la fatigue. Perte de lucidité un petit peu. Ah, il n'a même pas tenté le Chabala. Il veut tirer fort au premier poteau. Et là on revoit, merci pour ce ralenti, la tentative de roucoulette ratée. Et encore Rémi Gervelin, impeccable depuis quelques minutes. Allez, ça peut peut-être donner un nouvel élan à son équipe. En tout cas, ça peut peut-être la relancer. Regardez Grégoire de 13 très haut face à Léo Martinez. Ouais, non, prévisible cette tentative de Romuald Collet contrée par Melvin Richardson. Walid Badi qui a trouvé une solution. C'est dommage, le marché. Un match qui commence à être un petit peu décousu dans la fin de partie. Allez, Collet. Quel shoot envoyé. Là, il a pris un petit peu de vitesse. Poilon. Oh, il est merveilleux ce shoot. C'est parti à une vitesse. Ouais, beaucoup de rage, de hargne dans ce tir. Et 5 buts et 7 minutes à jouer. Est-ce que Chambéry va être capable d'hausser le ton une nouvelle fois? Avec le retour de Romain Briff, l'homme fort. Côté chambérien, la sortie de Grégoire de 13. Et on a changé d'élie également, c'est Baptiste Malfondet qui est rentré, le jeune du centre de formation. Le bras levé, il est servi. Ouais, un angle impossible, premier poteau. Tranquille, pas perturbé par l'enjeu, par la pression. Ouais, ça c'est but alors qu'il part extérieur, enfermé. C'est un but pour Rémi Gervelin. Ça ne plaît pas trop à Ratko Stefanovic. C'est but pris, premier poteau. Ouais, voilà, merci, on a vu sa détresse. Plus 6 minutes à jouer, ça commence bien sûr à sentir très très bon avec en plus cet échec de Romuald Collet. Ouais, et les Savoyards qui vont commencer à rentrer dans la gestion de cette fin de match. Ouais, on a parlé du calendrier, match capital dimanche face à Berlin avant d'aller à Créteil et de se déplacer en Allemagne à Berlin pour le match retour. Ce deuxième tour, l'année dernière Chambéry avait dominé Berlin, c'était au troisième tour juste avant la phase de poule. Encore Gervelin présent, oh oui. Oh, et regardez, ça s'énerve derrière Grégoire de 13. Ouais, c'est surtout Grégoire de 13 qui va prendre 2 minutes parce que dans sa tentative... Et regardez, Benjamin Gilles lui demande d'aller s'excuser, mais il estime que ce n'était pas volontaire. J'ai l'impression vraiment que Grégoire de 13 jouait le ballon. Alors, on va revoir sur les images. Il jouait le ballon, mais là, Grégoire de 13 aurait dû aussi peut-être s'arrêter parce que s'il jouait vraiment le ballon... Allez, carton rouge pour... oui, pour 3 fois 2 minutes. Pour Benjamin Bataille. Mais Grégoire de 13, c'est un petit peu limite parce que s'il jouait vraiment le ballon, en frappant le visage, regardez, ici, de manière quand même assez effective, il doit venir s'excuser. Oui, bien complètement. Il doit venir s'excuser. Le fait de ne pas venir s'excuser, ça ressemble plus à un geste délibéré, voilà, tout simplement. Tout simplement. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il s'en sort bien, Grégoire de 13, même sur cette action. Allez, 5 minutes, les 5 dernières minutes de cette partie. Allez, plus 6, c'est plié. Léo Martinez. Allez, regardez la fermeture, oui, en zone. Il y aura un peu Faroudine Melic. Ouais, fermeture un petit peu tardive de Faroudine Melic. Allez, le temps qui défile, on demande à ce qu'un shooter aille shooter, bien sûr, et c'est Vume
qui va s'y coller. Retour avec les 25 minutes. Il va essuyer le ballon. Allez, 5 minutes, on retrouve Morten Vium. Un échec pour lui dans cet exercice. Il est face à Julien Meyer. Ouais, shoot rapide qui prend de vitesse. Ouais, pas d'arrêt cette fois, pas d'arrêt sur le grand écart pour Julien Meyer. Ouais, Julien Meyer qui va sortir, laisser sa place à Mareshko sur cette infériorité numérique. On va jouer à 6 contre 6 sans gardien côté savoyard. Allez, le croisé sans ballon. Avec Magnus Richardson, Romain Brief qui est en manque de solution. Melic. Melvin va reprendre sa place. Melic également. Ouais, le bon arrêt, un bon enchaînement, hein, une bonne séquence de la part de Rémi Gervela. Ouais, très belle rentrée de sa part. Martinez qui accélère. Il est passé. C'est dommage. La finition, il pêche un petit peu parce que les jambes, le feu dans les jambes et dans le dribble, il l'a. Il le détient. Il a du punch, il a beaucoup d'énergie. Et on va le revoir. Ce joueur, comme on reverra Furlan, qui est sorti, on vous le rappelle, si vous nous rejoignez après sa blessure en fin de première période à la cheville. Il n'a pas joué dans cette seconde période. Il a manqué bien sûr à cette équipe. Léo Martinez a montré de très belles choses. Mais ça n'a pas suffi. Ouais, encore une fois la lecture. À lui en tout cas a fait une entrée fracassante, Rémi Gervela. Ouais, il aura eu un petit temps faible après 2 arrêts rapides. Oh, le ballon dans la tête de Meyer, ce n'est pas volontaire, il s'excuse. Martinez. Oui, bien sûr. Rien de bien méchant et de volontaire. Tenter un geste compliqué. Ouais, il n'est pas arrivé très vite, hein, ce ballon. Il avait tenté un petit coup de poignet, un petit Chabala. Allez, il reste 3 minutes. 3 minutes encore à jouer. Joao da Silva en 1 contre 1. Il cherchait Maresco. Et oui, la sanction plutôt logique. Maresco qui n'a pas réussi à se saisir du ballon. Il est passé entre les jambes. Ouais, une soirée compliquée hein, pour Mathieu Bataille. Difficile pour lui d'exister en attaque, de trouver sa place et de battre les massifs Maresco et autres Benjamin Gilles. Et là, il est en retard. Allez, il reste 2 minutes 30 encore à jouer. Et Chambéry va signer une 4e victoire consécutive, toute compétition confondue face à Ivry. Oh, le poteau. La patate envoyée sur le poteau. Il n'a pas fait semblant, Joao da Silva. Ouais, très peu de réussite hein, dans les 5 dernières minutes, dans les 6-7 dernières minutes de la part de Chambéry qui aurait pu vraiment creuser un écart plus important. Allez, retour du Russe Chiporine pour les dernières minutes, les 2 dernières minutes de cette rencontre. Il s'arrache. Ouais, Julien Meyer, impeccable. Et oui, mais il y a une sanction. Ouais, bien sûr, là. une faute sur Romuald Collet. Romain Brief qui ne verra pas à la fin de cette rencontre. En tout cas, il la verra du banc. Et le retour de Vium au penalty. Allez, on retrouve Morten Vium pour ce jet de 7 mètres. Ouais, beaucoup de tranquillité, beaucoup de maîtrise. Le 6e but pour le gaucher danois. 6 sur 8. Une 30 encore à jouer. Et on a décidé de faire sortir le gardien.
côté savoyard, mais il manque. Non, on n'a pas fait sortir, on a laissé Meyer dans les buts. Ce sera un 5 contre 5. Et on a vu l'entrée de Baptiste Malfondé, entrée également de Bastien Guichardi, le jeune ailier droit du côté de Chambéry, avec Damir Vucenic tranquille dans cette défense qui a laissé encore de grands espaces. Ouais, regardez la petite feinte, Martinez en demi-position. Allez, la toute dernière minute, le public du Phare est debout pour accueillir son équipe qui aura plutôt maîtrisé son sujet. Le président Alain Poncet peut être plutôt satisfait par la prestation de son équipe. Ouais, Mike Brassler qui aura été plus percutant, plus performant en seconde période. Surtout la défense savoyarde qui se sera un petit peu relâchée. Laisser un petit peu plus d'espace. Ils ont accéléré au bon moment. C'est dû aussi, pardon Olivier, aux rotations effectuées par Ivica Obrevan. Avec oh là là. Ouais non. Avec la passe ratée par Bastien Guichardi. Avec un très gros Yann Gentil aussi dans la cage. Ouais, excellent. Romuald Collet qui peut quand même libérer son ballon. Walid Badi qui trouve le poteau. On va certainement rester là. Allez, avec l'interception, on en reste là. C'est terminé, la victoire de Chambéry qui aura lâché un petit peu de lest en fin de match. Victoire convaincante des Chambériens à domicile au Phare face à Ivry, 29-25. Parfaite réaction d'orgueil après la défaite du côté de Nantes la semaine dernière. Ouais, Olivier, on a vu une équipe chambérienne appliquée avec beaucoup de discipline en défense notamment, même si on le disait.